je vais répondre à ce critère-là. C'est quoi un bon ami? Eh bien, mes chers amis, un bon ami doit avoir des qualités. La première qualité qu'il doit avoir, la première qualité, en priorité, la première qualité qu'il doit avoir, c'est est-ce qu'il sait être à l'écoute de ce que je suis. Il y a des amis, ils n'entendent personne. Personne, ils n'entendent que. Deuxième chose, est-ce qu'il sait donner un conseil en fonction de moi et pas de lui? Quels sont les conseilleurs? Ce ne sont pas les payeurs. Je connais un ami qui m'avait dit, il y a quelque temps, il y a 25 ans en arrière, quand j'ai rencontré mon épouse, il m'a dit, ne te marie pas avec elle. C'était mon meilleur ami. C'était... Je me suis marié, c'était plus mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas... Non, je l'ai pas enterré, phrase de Shannon. T'as pas d'amis, ou tu cherches des amis. Avant de dire t'as pas d'amis ou tu cherches des amis, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est un ami. Et quel est le sens de l'amitié. On a parlé de l'amour il y a quelques semaines, on va parler de l'ami. Et je ne m'avancerai pas trop en disant ce soir que combien vous avez été déçus de l'amitié de certains, pour peu d'avoir perdu une amitié, et pour beaucoup, de dire finalement c'était pas un ami c'était pire, ou plus que ça, un ennemi. Quelle est la définition d'un ami? Un ami dans la Torah se définit par un raver, un partenaire. Une ravruta, dans l'étude de la Torah, c'est mon partenaire qui me permet de progresser, d'évoluer, d'avancer dans la vie. C'est-à-dire qu'avant d'être un ami, il faut avoir des qualités prérequises pour être un ami. C'est pas je suis ami avec tout le monde. C'est joli ça c'est le monde politique. On est des amis avec tout le monde. C'est quoi le sens d'être un vrai ami? Alors on va répondre à deux critères. D'abord c'est, est-ce que moi je suis capable d'être un ami? Est-ce que je suis socialement potable? Excusez-moi l'expression. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que, en fonction de ce que je suis, je peux être ami avec un tel? Ça existe dans le couple, mais ça existe également dans l'amitié. Je ne peux pas être ami avec tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gens ils supportent ça, moi je ne supporte pas ça. Alors c'est quoi l'amitié? Je voudrais réciter une petite phrase en hébreu. Et tous les matins, que Dieu fasse, je rigole quand je récite la bénédiction. J'en rigole. Alors, je ne peux pas la détailler parce qu'il y a tellement de mots et d'adjectifs que ça serait long. Mais d'abord la lire. Tous les matins, on dit Yehi Ratson. On demande à Dieu une bénédiction particulière. On dit Dieu, je t'en supplie. On termine avec ça. Yehi Ratson, je t'en supplie, mon Dieu, regarde. Je suis un gars sympathique. S'il te plaît, aujourd'hui, fais-moi réussir ma journée. Mais surtout, que je tombe pas sur un homme mauvais. Pas sur une femme mauvaise. Bon, si t'es déjà marié, tu as le gros lot. Mais disons, mais Yetzerara, que je fasse pas la rencontre avec le mauvais penchant. Que j'ai pas un mauvais ami, mais Ravera. Ben moi, je n'aurais pas dit un mauvais ami, j'aurais dit un ennemi. On l'appelle un mauvais ami. Sous-entendu, il y a un ami, mais qui est mauvais. Misharenra, un mauvais voisin. Des fois, on a des voisins, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Je racontais tout à l'heure un événement qui s'est passé avec nos amis voisins. Amis voisins, déjà je sais pas si ça marche. Nos amis voisins, il y a quelques années on a fait des travaux à la maison et je me souviens, il n'y avait pas de toit. Le charpentier, enfin il restait juste la base du toit, il n'y avait plus de tuiles. Et le charpentier il devait mettre des Velux sur le toit. Les Velux c'est des fenêtres sur le toit. Et il commence à installer et d'un coup le charpentier m'appelle, je suis au collège en train d'étudier, il me dit « Monsieur Dre, il faut rentrer vite chez vous. La voisine elle va appeler la police parce qu'on met des Velux. » Ma voisine, mais elle est sympathique ma voisine, mais on se connaît bien, tous les jours elle me dit comment vous allez, elle dit comment vous allez, ça se passe très bien, des fois elle me dit quelque chose, on peut se faire dépanner chez elle, elle est sympathique. Elle a dit qu'elle allait appeler la police parce que vous mettez un Velux. J'arrive vite, je dis madame, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit il est hors de question que vous mettez des Velux chez vous, hors de question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté sur le toit de chez moi. Et en montant, j'ai vu qu'elle avait des Velux chez elle aussi. Alors je lui ai dit, excusez-moi madame, vous pouvez me donner le numéro de la mairie pour avoir l'autorisation de mettre des Velux comme chez vous? Elle me dit, ah non, 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 finalement, vous pouvez en mettre chez vous. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que je la dénonce.
Mais qu'est-ce que j'ai compris en fait de cette histoire? C'est que jusqu'à maintenant, il y avait un voisin sympathique. Et tout d'un coup, ça change, l'atmosphère change, parce que chez moi, je vais faire quelque chose qui lui déplaît. Alors, on n'était pas forcément amis, mais on dit dans la bénédiction tous les matins que j'ai pas un mauvais voisin. Mon voisin, c'est quelqu'un qui m'empêche peut-être de faire quelque chose dans ma vie. D'ailleurs, les Juifs, quand ils font une habitation quelque part, ils disent, est-ce que le voisinage est conforme à ce que je suis? Est-ce que j'ai pas un antisémite dans la rue? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me faire des problèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me rayer la voiture? On se pose des questions sur le mauvais voisin. On continue. Une mauvaise rencontre. Que je sois protégé du Haïnara. Les Tunisiens, celle-là, ils s'arrêtent et ils font Haïnara 5 sur moi, 18 sur moi, 25 sur moi. Les Tunisiens, ils se... Qu'est-ce que ça dit? Ah, qu'est-ce que tu crois? Madame Croûte le Shabbat et tout. Ah, voilà. On a un... Ah, la Keïla. Top. Oumi Shonara, protège-moi de la mauvaise parole. Protège-moi également de Edout Sheker, du faux témoignage, de la haine des créatures, d'une mort un peu spéciale, d'une mauvaise maladie, de quelque chose de hasardeux qui va venir en mal sur moi, d'un mauvais jugement, d'un jugement dur. Et au moment d'Hachem, je t'en supplie, protège-moi de tout ça. Je voudrais vous demander, ça veut dire quoi être protégé d'un bon ami ou d'un mauvais ami? Comment on se protège? Qu'est-ce que c'est d'abord un ami? Sur ce, on a un deuxième texte. Le deuxième texte nous dit la chose suivante. Je vous lis en hébreu parce que les mots en hébreu ont un impact. Seourou Ezoï Derer Tova. Sors et comprends quel est le chemin droit que l'homme doit emprunter. Quel est le chemin droit qu'il doit emprunter? Avoir un bon ami. Très bien, alors maintenant je pose la question de manière universelle. C'est quoi un bon ami? Quelqu'un de loyal. Loyal. Déjà trop loin. Déjà beaucoup trop loin. La loyauté chez un homme, elle se fait tellement rare parce qu'elle vient à la finalité de quelque chose. C'est bien dit. Un ami, c'est loyal. Je te pose la question, sur 107 personnes qu'on est ce soir, combien sont loyales ici? Combien? Tu veux que je te dise ce que c'est la loyauté? La loyauté n'est que la conclusion d'un travail acharné sur l'individu. Et je vais répondre à ce critère-là. C'est quoi un bon ami? Et mes chers amis, un bon ami doit avoir des qualités. Première qualité qu'il doit avoir, la première qualité, en priorité, la première qualité qu'il doit avoir, c'est est-ce qu'il sait être à l'écoute de ce que je suis. Il y a des amis, ils n'entendent personne. Personne, ils n'entendent que. Deuxième chose, est-ce qu'il sait donner un conseil en fonction de moi et pas de lui? Quels sont les conseilleurs? Ce ne sont pas les payeurs. Je connais un ami qui m'avait dit, il y a quelque temps, il y a 25 ans en arrière, quand j'ai rencontré mon épouse, il m'a dit, ne te marie pas avec elle. C'était mon meilleur ami. Je me suis marié, c'était plus mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas... Non, je ne l'ai pas enterré. Il y en a qui tuent pour moins que ça. Non. Un bon ami, c'est quelqu'un qui sait donner un conseil en fonction de ce que j'ai en face et pas en fonction de ce que je suis. Ça, c'est les deux critères d'abord de base. Mais il y a d'autres critères. Le troisième critère que je voudrais vous partager, c'est est-ce que l'ami que je suis sait faire monter celui qui est en face. Ça veut dire que ici, si je suis ton ami, je dois t'aider à monter. C'est ce qu'on appelle un messite, un incitateur. Et voilà maintenant le début du cours. Le véritable bon ami ou le mauvais ami, c'est celui qui incite. Celui qui incite bien quelqu'un, c'est un bon ami. Celui qui incite mal, c'est un mauvais ami. Mais moi, je ne me rends pas compte. Quand un ami me dit, c'est pas pour toi cette chose-là, je lui fais confiance, c'est mon ami. Et dans une amitié, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que l'autre. Comme dans l'amour. Il y a des gens qui ont plus de persuasion que d'autres. Il y a des gens qui entendent plus facilement l'amitié que peut-être leurs propres parents. Et ils savent qu'il y a une confiance liée à cela. Et donc, je te fais confiance, j'ai entendu une parole de ta part, je te fais confiance. Mais peut-être que tes intérêts à toi ne sont pas les miens. Et peut-être plus que ça, peut-être que tes intérêts sont machiavéliques à mon encontre. Peut-être qu'il y a une jalousie que j'ignore. Je ne vois rien de toi. Ah, c'est lisse une amitié. Eh bien, la définition du véritable ami, il dira à Barthénora, c'est est-ce que tu es capable de faire monter ton ami, pas de le descendre. De le faire monter. C'est-à-dire, si vraiment je t'aime en amitié, alors je vais tout faire pour essayer de te faire monter, t'inciter. Il y a deux voies ici. Je prends un exemple dans le cours de ce soir.
vous êtes en train d'écouter un cours sur l'amitié, et vous avez le meilleur ami à côté de vous. Il est en train de vous parler pendant que moi je fais cours. Il vous incite à quoi? Pas à écouter le cours. Et vous en avez un qui vous dit, écoute le cours, écoute le cours. Il fait quoi? Il vous incite à écouter le cours. L'un il fait le bien, l'autre il fait le mal. C'est comme ça qu'on le définit à présent. Mais plus que ça, quand je te demande d'écouter le cours, je te demande pour moi ou je te demande pour toi? Quand je te demande ou quand je te dis quelque chose dans l'amitié, je te demande pour moi ou je te demande pour toi? Le véritable ami, c'est celui qui va inciter l'autre, pas pour lui, mais pour lui. Pour son ami qu'il a en face. Alors je vais vous poser la question maintenant, combien vous avez véritablement d'amis? Oula, avec ces définitions-là, ça ne court pas les rues. Et maintenant on peut parler de loyauté. Maintenant on peut parler de loyauté. Je ne suis pas loyal dans l'amitié, parce que lorsque je pense à mon propre intérêt, mais lorsque je pense à l'intérêt de l'autre, alors là je peux devenir loyal. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai raconté ça au Pizza-Navette de mon petit-fils, de notre petit-fils, on a raconté une petite histoire. Il y a quelques années, au centre de formation de l'OGC Nice, j'ai été pris à Cannes. J'ai été pris à Cannes, au centre de formation de Cannes. Alors mon entraîneur, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, je te souhaite de réussir à Cannes. Et d'être meilleur à Cannes qu'à Nice. Je lui ai dit, tu n'es pas vexé. Et il m'a dit, c'est moi qui ai demandé qu'on vienne te chercher de Cannes à Nice. Sur moi, j'ai pas manqué de loyauté. Je me souviens qu'un joueur qui s'appelait Lionel Messi avait dit, je ne quitterai jamais le Barcelone. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été vendu par Barcelone à un autre club. Lui, il a dit, jamais je quitterai. Pourquoi? Je suis loyal. D'où il a acquis cette loyauté de ne pas quitter, même pour de l'argent? D'où il a acquis la loyauté même de dire que mon club ne finira pas premier? D'où ça vient? C'est parce que lorsque j'ai compris que tout ce que tu m'as donné, c'était pour me faire progresser, alors maintenant, je dois avoir une loyauté envers toi. C'est ce qu'on appelle de la karatatov, un remerciement et à vie. Alors maintenant, vous avez deux pôles. Vous avez l'ami que je dois être et l'ami qu'il doit être. Si moi, j'ai donné dans cette amitié-là, si moi, j'ai fait en sorte de tout te donner pour que tu puisses monter, pour que tu puisses évoluer, je t'ai incité à monter, alors là, on est dans les bases de l'amitié, alors tu ne me dois rien, entre guillemets, dans l'amitié. Mais tu dois juste voir que si tu as progressé maintenant, et que j'étais l'incitateur sur ta vie, alors au moins, aie le respect d'être loyal. C'est la loyauté, elle s'acquiert dans l'amitié. C'est pas elle s'acquiert avant d'être ami. C'est dans l'amitié qu'elle va se créer, la loyauté. C'était le troisième point que je voulais partager avec vous. J'ai un quatrième point à développer avec vous. Je reviens sur l'OGC Nice. Je suis parti à Cannes. Quand je suis parti à Cannes, j'ai senti tous mes amis qui étaient sentis trahis. Ils se sont dit, mais comment c'est possible? Tu nous quittes, Ilan, tu nous quittes pour un autre club. Je dis, mais c'est pas moi, c'est mon entraîneur qui veut que j'aille dans un meilleur club que celui-ci, pour progresser plus, pour avancer plus. J'ai joué 1 an là-bas. Je suis revenu au bout d'1 an. C'est pas évident de revenir dans l'ancien club, parce que dessus vous avez le regard de tout le monde. Et j'ai raconté aux gens de Lyon, aux beaux-parents de ma fille, puis Diane Abel, j'ai raconté qu'à aucun moment, jusqu'à aujourd'hui, pourtant j'ai 44 ans, je pense que j'ai pas été loyal envers mon club. C'est juste envers le club. Loyal envers ma société. Loyal envers mon rave. Loyal envers mon partenaire d'études. Parce que j'ai compris que chacun, ici, n'a pas pensé à son intérêt. Les gens que j'ai croisés n'ont pas pensé à leur intérêt, ils ont pensé à mon intérêt. Et maintenant, je suis loyal envers eux. Jamais je pourrais les critiquer. Jamais je pourrais dire ils n'ont pas donné assez, ils n'ont pas suffisamment fait. Jamais. Et d'ailleurs, la Gemara va dire qu'entre Yaakov et ses fils, ce n'est pas un père et le fils, ce sont des amis. Ce sont des frères entre eux. C'est-à-dire créer une amitié. Un père d'être ami avec ses enfants, c'est-à-dire quoi? Est-ce que le père est capable de faire monter ses enfants? Est-ce qu'un père est capable d'inciter les enfants qu'il a à les faire évoluer? Est-ce qu'ici vous êtes capable de faire évoluer des gens? Juste incitateur. Mais pas par rapport à vous-même. N'attendez rien en retour, juste par rapport à l'autre. Vous savez, c'est difficile. C'est très très difficile. C'est pas demain la veille qu'on va croiser des gens et qui vont dire j'ai envie de faire monter. Le quatrième point que je voudrais développer avec vous, c'est maintenant, avant d'être ami, est-ce que je sais qui je peux fréquenter? Avec qui je peux être ami? Je peux être ami avec Edwin, peut-être. Peut-être que je peux être ami avec Yoni. Peut-être que je peux être ami avec Eddie. Peut-être qu'avec Jordan, je ne peux pas être ami. Avec Ilan, je ne peux pas être ami. C'est impossible. Il n'est pas assez fiable, Ilan. Je ne peux pas être assez ami. Comment on définit c'est quoi être un ami? Je peux être avec tout le monde, c'est pas possible.
Alors, ça veut dire quoi être un ami? Maintenant, je sais que je dois être loyal à la fin. Je sais que je dois être un incitateur. Je dois penser à l'autre. Tout ça, je sais. Mais est-ce que je peux être ami avec tout le monde? Non. Non. Pourquoi non? Parce qu'on doit répondre à un critère. Je vais vous lire une phrase. Il est écrit dans Chazal. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je vous mets au défi, ce soir, un petit défi entre nous. Posez la question à votre meilleur ami, fille ou garçon. Et dites-le au téléphone, ou face à face, ou après le cours. Dis-moi, on se connaît, on est des amis. Est-ce que tu sais ce que je déteste le plus? Vous allez voir que 9 fois sur 10, 9,9 sur 10, il va te répondre à côté. Ça veut dire que c'est pas encore un ami. S'il sait pas qui vous êtes, c'est pas un ami. Il sait pas quitter. Qu'est-ce qui fait le plus peur au monde? Je sais pas répondre. Peut-être les sauterelles? Non. Les serpents non plus. Dommage. Il y avait une émission qui s'appelait ça existe encore, Les Amours. Ah. Un jour en colonie, on avait vécu un petit événement sympathique. On avait imagé les amours en série télévisée, mais dans l'amitié. Alors mon meilleur ami et moi, on joue. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. La question est posée. On demande à mon meilleur ami quel est le fruit préféré d'Ilan? Pour ceux qui me connaissent bien, pour ceux qui me connaissent très très bien, non, je ne vous dirai pas ce soir. Et mon meilleur ami dit, donc il écrit sur un papier, le fruit. Il demande quel est, écoutez bien, et ça il faut bien le connaître, quel est le sport préféré d'Ilan? Vous allez dire le football, vous vous trompez. C'est faux, vous vous trompez. Vous vous trompez, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas du tout. Et mon meilleur ami il écrit football. Et comme ça, au niveau des réponses, on arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu sur lui? Qu'est-ce qu'il a répondu sur moi? Sur 10 questions, je vois qu'il avait 3 justes et 7 fausses. On s'est regardé à la fin du débat. Ça fait rire tout le monde finalement, parce qu'on s'est dit, ouais, c'est marrant. Mais à la fin, on s'est regardé. On a quand même 18 ans. Et depuis gosse, on est ensemble, on a grandi ensemble. Et on se dit, mais en fait, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'a jamais voulu évoquer avec l'autre. Ou peut-être même, je ne me suis pas senti suffisamment en confiance avec toi pour tout te dire. Parce que peut-être je me suis senti un peu trahi des fois. Ou parfois j'ai senti que je ne m'entendais pas totalement. Ou parfois j'ai senti que tu me violais mon esprit, tu ne m'entendais pas. Tu voulais dire absolument ta réponse, sans m'entendre. Eh bien, la qualité requise pour être un bon ami, c'est est-ce que je suis capable de te faire du recède. Vous savez ce que c'est un ami? C'est quelqu'un qui va laisser la place un peu à l'autre. C'est important de laisser... Je ne peux pas être ami avec tout le monde si je n'ai pas laissé la place à l'autre. Je peux peut-être laisser la place qu'à Yoni. Alors je vais être ami qu'avec Yoni. Il y en a qui ont des amitiés exclusives. Que Yoni. Ils sont radins en amitié. Ah, il va tout donner à Yoni. Il va tout faire pour Yoni. Et dès qu'il va arriver Yohan, il ne connaît pas. Hein? Et toi tu vas dire, mais je comprends pas, il est radin. Mais Yoni va dire, mais non, il est généreux. Le véritable bon ami, c'est celui qui sait faire du recette à l'autre. Le recette, c'est laisser la place à l'autre. Comment on laisse la place? C'est lorsque je sais entendre ce que mon ami a dit. Je sais observer ce qu'il a besoin. Je sais voir avec l'excuse ce dont il manque pour pouvoir lui apporter. Ça, c'est la définition d'un bon ami. J'ai encore un 5e point à vous dire. Donc, ce soir, on a commencé tard. Il y en a qui sont choqués ce soir. Il y en a qui se sont dit, oh là là, je ne suis pas un ami, j'ai pas d'amis. Et il y en a qui se sont dit, ah c'est bon, je reviens plus à ce cours-là, là, il va déprimer. Je viens plus du tout à Olami. C'est pas mal, Olami, je devrais faire un jeu de mots. Voilà. Encore un 5e point. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, qui je vais prendre là ce soir? Je vais prendre Harvey. Harvey. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça tombe juste pour l'instant la phrase? Très bien. Alors, tu es un ami, je pense. Tu es l'ami de Jordan, tu es l'ami de Rudy, tu es l'ami de Noam, tu es l'ami de Shana, tu es l'ami de Sharon, tu es l'ami de Tunis. C'est un Tunisien aussi. Hein. Tunis. C'est ça. Un bon Tunisien. Alors, mon cher Yabrier, dis-moi, ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Toi, tu n'aimes pas quoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie? Ce sont tes critères à toi. Pourquoi tu dis ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aime pas qu'on fasse? Tu aurais dit ne fais pas à l'autre ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse. Moi, il y a des choses que j'aime pas avec l'autre.
Il aime ou il aime pas. Je ne sais rien pourquoi le critère il est par rapport à moi. Ah là j'ai perdu tout le monde. Non, c'est... Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est faux. Ne fais pas à l'autre ce que l'autre ne veut pas qu'on lui fasse. Non, on veut comprendre le ressenti que tu vas avoir. Tu vas ressentir ce que... Parfait. Je suis intelligent. Je comprends pourquoi je suis avec toi tous les mercredis et tous les jeudis. Bravo. Pépite. Écoutez bien. On parle de ressenti. Et là c'est fort. C'est le 6e niveau et on va terminer avec ça. Vous savez, je peux pas faire un cours sur les émotions de chacun, c'est impossible. Mais par contre, on peut essayer d'imager un peu l'émotion. On transgresse un peu, on ment sur l'émotion, on ment sur ce que l'on peut ressentir, mais c'est important de le dire. Combien on a été trahi avec l'amitié? Combien on a eu peur de donner dans l'amitié? Combien on se méfie de l'amitié? Combien on ne dit pas tout dans l'amitié? Pour quelle raison? Parce que la phrase « ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse », elle est piétinée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, il y a des choses que je n'aimerais pas qu'on fasse et qu'on m'a fait. Il y a des choses où j'ai été trahi. Il y a des choses où je me suis dit, mais je ne comprends pas. On est amis ou on n'est pas amis? S'il vous plaît. Je vous raconte une petite histoire. Ça s'appelait Rachana. J'ai marié un élève il y a quelques années. En plus, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. J'ai marié un élève il y a quelques années. Et il me dit, Ravilad, le jour où tu as besoin, je serai toujours là pour toi. Honnêtement, on pense avec mon épouse qu'on est très limité à faire des demandes quand on a besoin personnellement des choses. On demande pour autrui, et pour nous, c'est extrêmement rare. Hier, j'ai appelé cette personne pour l'ami. Je l'ai appelé. Je lui regarde. On est amis. Ça fait des années. Je te demande une fois, maintenant, demande un service. Et je te demande de ne pas me dire non. Je me dis, tout ce que tu veux. Déjà, quand on part comme ça, c'est pas mal. Mais tu sens la chute, t'attends la chute, à tout ce que tu veux. Je regarde avec Olami, on va partir 80 étudiants, voire 100. C'est quasiment tout Olami Nice, qui a fédéré dans ce groupe-là pendant un an, qui va partir en voyage. New York, Miami, l'Afrique du Sud, Los Angeles, Israël. Regarde, j'ai finalisé certains voyages dans le budget, il y en a, je ne peux pas les finaliser. Je t'en supplie, aide-moi. La réponse, elle a été aussi rapide que ma demande. Écoute, c'est pas le bon moment. Je vous assure que c'est vrai. Quand je suis reparti de ces mots-là, je me suis dit, mais je comprends pas. Il m'a entendu ou il ne m'a pas entendu? Est-ce qu'il a compris ou pas? Même s'il m'avait donné 1 euro, je me suis dit, au moins il a compris que j'avais besoin de lui. Mais il m'a dit, je peux pas aujourd'hui. Non mais je rigole pas. Quand j'ai une pièce, mais je rigole pas, c'est important. C'est-à-dire que je viens avec une demande, on est amis. C'est-à-dire que si demain il m'appelle pour me dire, regarde, il est 3 h du matin, j'ai ma grand-mère qui est malade, je ne vais pas lui dire, écoute, je ne travaille pas, je ne suis pas payé à 3 h du matin, on repasse demain. Non, je ne vais pas lui dire ça, je vais y aller. Mais pas parce que je suis rave, parce qu'avant d'être rave, je suis son ami. Et c'est là où on dit, ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse. C'est-à-dire quoi? Le ressenti que j'ai eu hier, c'est le ressenti que vous avez déjà eu à un moment donné dans votre vie, voire des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Vous l'avez déjà ressenti. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi on dit, ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse. Le ressenti que tu as eu, ne fais pas vivre à l'autre. Parce que c'est... Tu peux le reconstruire. Tu l'as tellement déçu, tu ne pourras pas le reconstruire. Et voilà pourquoi maintenant, dans l'amitié, c'est difficile d'être loyal. Parce qu'on est tellement déçu que c'est compliqué à donner, à faire confiance. C'est très très compliqué. C'est difficile de faire confiance dans l'amitié. Combien ici ont été d'accord de faire les yeux fermés en amitié quelque chose? C'est très rare, voire inexistant. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti une fois une trahison, 2 fois une autre trahison, 3 fois probablement une autre trahison. Et mis bout à bout, ça fait que j'ai plus d'amis. Et on arrive à l'âge adulte, et on se dit combien j'ai d'amis, et vous en avez la fameuse phrase des parents qui dit à leurs enfants, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Ou il y a d'autres gens qui vont dire, il n'y a aucun ami. Ils sont tous jaloux. Les gens vont à l'extrême, parce qu'on a été tellement trahis dans la loyauté, qu'on a sous-estimé la souffrance. Alors maintenant, comment on contrebalance la véritable amitié? Comment on contrebalance? On va terminer avec ça. Comment on contrebalance? Alors je vais faire un discours un peu religieux. Je m'excuse. Je vais un peu frapper sur le religieux. Ça fait mal, ça. Ça fait un peu mal. Aïe. Ouais, je vais taper. Les élèves de Rabbi Akiva. C'est une période où pendant 49 jours,
entre Pessah et Shavuot, en temps normal, on est en deuil. On attend le 33e jour, l'Akba Omer, pour pouvoir se raser. Pour les Sfaradim, les Ashkénazim attendent le 49e jour. Et pour faire des mariages également, c'est interdit pendant 33 jours. Il est interdit de se marier, d'avoir de l'amour pendant cette période-là. Il est interdit de faire des cérémonies de mariage, d'écouter de la musique pendant 33 jours, à cause des élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves, 12 000 pères, ce qu'on appelle une Ravruta, des partenaires d'études. Ils sont morts, les 24 000. Pourquoi? La Gemara dira parce que ce n'est pas de véritables amis. Des élèves ne sont pas des amis, des élèves d'un grand maître ne sont pas des amis, qui à tel point que nous aujourd'hui on vit ce deuil-là de génération en génération et d'année en année. La réponse est la suivante, mes chers. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas laissé la place à leurs voisins. Ils sont morts parce qu'ils ont refusé d'entendre ce que l'autre avait à dire. Ils sont morts parce qu'il y avait une jalousie entre eux. Je veux exister sur toi. Alors, comment arrive-t-on? Il dira Rabbi Akiva, il va recommencer, il va donner une phrase. Ve'afta le're'ara kamora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer l'autre comme soi-même. T'aimes pas qu'on fasse de la peine? Fais pas de la peine. Tu aimes qu'on te dise bonjour? Dis bonjour. Tu aimes qu'on t'aide? Va aider. Tu aimes, ça veut dire que si tu veux avoir un véritable ami, sois toi un véritable ami. C'est pas l'autre à faire un travail, c'est à moi de faire un travail. Et où est-ce qu'on peut retrouver ces sentiments-là? Alors je vais le dire avec beaucoup de modestie. Parce que lorsqu'on touche à la Torah, on le dit avec beaucoup de modestie. Il faut être modeste là-dedans. Parce que le travail est très long dans la Torah, très long. Mais pour étudier un peu avec Arié, pour étudier avec Rav Jordan Alfond, pour étudier avec Etan de Mossu, pour étudier avec grand nombre d'entre vous ici, en privé ou en groupe, ou faire des cours en groupe, le seul endroit où on trouve un peu de travail sur soi pour être un bon ami, c'est dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie à deux, l'un en face de l'autre, lorsqu'on fait un cours de Torah, qu'oublions-nous, on se découvre, on découvre qui on est. On vous met sur la table, voilà qui je suis. Je ne peux rien cacher. Je te dis mes peurs, je te dis mes craintes, je te dis mes souffrances, je te dis même mes problématiques de vie. Avec Marav Boutal au Kollel, j'ai étudié 12 années avec lui. Ma femme elle le sait, j'ai plus partagé de temps avec lui qu'avec ma propre femme. J'ai étudié avec lui le matin de 9h du matin jusqu'à 2h du matin non-stop. Je ne rentrais pas à la maison, je ne mangeais pas. Il connaît toute ma vie, je connais toute sa vie. Je connais les moindres détails, les moindres de ses peurs, les moindres de ses secrets. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie la Torah, ça nous façonne à être vrai. Et être un ami, c'est être vrai. Si je ne sais pas acquérir ce sentiment-là, d'être vrai devant quelqu'un, alors je ne suis pas un bon ami. Si vous remarquez bien, je n'ai pas parlé maintenant des autres, je parle uniquement de nous. Qui on est réellement? Est-ce qu'on veut être quelqu'un de bien? Est-ce qu'on est quelqu'un de bon? Est-ce qu'on est quelqu'un de vrai? Est-ce qu'on est l'ami fidèle? Ce n'est pas à l'autre d'être loyal, c'est à moi de trouver la loyauté envers moi-même. Qui je suis? Quel est mon niveau? Qu'est-ce que je partage avec l'autre? Est-ce que je veux lui mentir? Est-ce que je veux tout lui dire? Est-ce que je veux profiter de lui? Qu'est-ce que je recherche dans l'amitié? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est le bouche-trou ou pas le bouche-trou? Je vous raconte un dernier événement. À l'école, il y a un enfant, il est venu pleurer. Aujourd'hui, dans mes bras. Je suis très sensible avec les enfants, très sensible. C'est quelque chose qui me met à fleur de peau. Et comme je le dis souvent, je peux faire de la prison à perpétuité, je pourrais tuer quelqu'un s'il fait de la peine à un enfant. Je pourrais tuer quelqu'un. C'est quelque chose que je ne suis pas sûr. Ça me met en rage. Un enfant, il est venu me voir, il m'a dit, Ravilan, j'ai été invité chez ce garçon-là pendant des semaines. Il m'a invité, je me sentais comme son ami. Et maintenant, il ne m'invite plus parce qu'il a d'autres amis. Mais pire que ça, il me harcèle à l'école. Il se moque de moi, il m'insulte. Et il pleurait. Il pleurait. Ça, vous l'avez déjà tous rencontré à un moment donné. Tous. Il ne m'invite plus. Mais on était amis, on n'est pas amis. Tu ne m'as pas invité à ton mariage, je te dis on est des amis. J'ai pris cet enfant-là, je lui ai dit, je comprends totalement ce que tu ressens, mais totalement. Alors qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait une expérience dans la classe. J'ai fait une expérience. J'ai invité tous les élèves, sauf moi. L'élève, il est venu, il a tapé à la porte, je lui ai dit, tu rentres pas. Il m'a dit, Raph, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu rentres pas. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, est-ce que tu ressens ce que ça te fait? Il m'a dit, oui. Tout le monde rentre sauf moi. J'ai dit, alors je te pose une question, mon garçon. Est-ce qu'une fois, tu t'es permis d'agir de la sorte? Il a réfléchi. Il m'a dit, non, tu vas refaire la porte, t'as pas assez réfléchi. Il a retapé la porte 5 minutes après. Il m'a dit, Raph, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai déjà fait vivre à quelqu'un. Je suis là, t'as commencé à comprendre. Si tu veux pas qu'on fasse ça dans la vie, ne le fais pas aux autres. Jamais. Mais oh jamais. C'est la vision que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que l'amitié, elle ne se trouve pas chez l'autre, elle se trouve d'abord chez soi.
qui je suis réellement? Est-ce que j'ai fait un travail sur moi-même? Est-ce que j'ai étudié la Torah suffisamment pour être l'ami qu'il faut? Est-ce que je suis honnête d'abord avec moi-même et honnête avec les autres? Alors l'ami en question qui m'a dit de me marier avec ta, c'est plus mon ami aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le conseil qu'il m'a donné, c'est par rapport à lui. Il était jaloux que j'allais me marier avant lui. Il était jaloux que j'allais trouver quelqu'un à chaussures à mon pied avant lui. Et ça existe malheureusement. Il y a des gens qui vont vous dire, même entre amis, et ils vont vous dire, mais elle n'est pas pour toi cette fille-là. Et 2 mois plus tard, vous voyez votre ami qui vous a donné ce conseil-là, prendre votre copine. Oui, ça arrive. Elle a fait, mais ça arrive. Mais ça arrive pas une fois, ça arrive des dizaines et des dizaines de fois. L'amitié, c'est ce qui se construit d'abord chez soi avant d'être chez l'autre. Je voudrais terminer par un point. Parce que maintenant, il faut savoir l'autre côté. Si maintenant j'ai réussi à construire une véritable amitié, je suis le véritable ami, en face de moi, il y a un véritable ami. Et c'est loyal, et c'est construit, c'est honnête, on s'écoute, on se laisse de la place. Toutes les divisions qu'on a jusqu'à maintenant, elles sont là. Il raconte Ravolbe une histoire incroyable. Il dit un jour, tu as ton meilleur ami et ton pire ennemi qui parlent sur toi de l'autre côté d'une porte. Imaginons, mon meilleur ami, c'est Arié, et mon pire ennemi, c'est Jordan. Non, pardon, excusez-moi. C'est Ilan. Mon pire ennemi, c'est Ilan. Imaginez Arié, ils sont derrière la porte. Et j'entends Ilan dire du mal de moi. Il dit Ravilan, c'est un pourri. Ravilan, il veut faire du chiffre. Ravilan, il veut faire des followers. Ravilan, il va être une star. Imaginez entendre tout ça. Non, parce que j'en rigole de tout ça. Voilà, juste la caméra, ce que vous agissez même pas pour moi. Parce que je supporte pas tout ça. Tout ça, ça fait faux. J'aime pas, c'est pas moi. Mais tout ça, c'est pas moi. Et ma femme me le dit, mes élèves ils me le disent. J'aime pas tout ça. Mais imaginez, voilà, il dit ça sur moi. Et arrive à dire, mais non, Ravilan, je ne le connais pas. Il est pas comme ça, il est pas comme ci. Il demande Ravolbe, quelle va être ta réaction derrière la porte? Alors le Constantinois, il pète la porte et qu'il éclate la personne. Le Tunisien, il dit, c'est sur moi. D'accord, il va pas porter l'œil celui-là qui parle. Et le Marocain, il va dire, bon, écoute, moi j'ai le droit du Maroc dans la poche, tout va bien, il peut rien se passer. Il dit, Ravolbe, les 3 situations, tu ne te connais pas encore toi-même. Si ton meilleur ami n'a pas réussi à convaincre ton pire ennemi de ce que tu es réellement, et que toi tu réagis de manière impulsive, c'est que tu ne te connais pas toi-même. Si ton pire ennemi a vu quelque chose comme ça chez toi, c'est que tu es comme ça. Alors apprends à te travailler. Ça signifie quoi? C'est que le travail doit venir chez l'autre, venir chez moi. Alors oui, ce soir je viens de faire travailler 102 personnes, ou 107, je ne sais plus combien vous êtes, parce qu'il y en a dans les il y en a debout. Il y a 107 personnes à dire, est-ce que je suis un bon ami? Pas est-ce que j'ai de bons amis? Et si vous êtes un bon ami, alors ne vous inquiétez pas, vous trouverez chaussures à votre pied, vous trouverez de bons amis autour de vous. Amen.